Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien depuis ma dernière vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vlogtober. Je me suis armée de ma meilleure tasse d'automne à ce jour pour, d'ailleurs je crois qu'elle m'accompagne depuis le début des Vlogtober si je ne dis pas de bêtises, mais pour discuter un petit peu avec vous de ces derniers jours, des choses que j'ai pu faire, découvrir des choses que j'ai cousues. Voilà, il va y avoir une petite partie un petit peu blabla au début de ce Vlogtober avant de vraiment rentrer dans le sujet principal de la vidéo. Donc on va dire que c'est un petit peu une vidéo en deux parties. Donc, dans ma tasse se trouve un latte à la châtaigne et à la cannelle que j'aime beaucoup faire ces derniers jours. C'est très facile, il s'agit tout simplement d'une base de café à la vanille avec du lait dans lequel j'ai mis du sirop de châtaigne que j'ai fait mousser, et sur le dessus en fait je mets un petit peu de cannelle en poudre. C'est vraiment très simple à faire, vraiment c'est pas compliqué. La seule chose qu'il vous faut qui change un petit peu de ce qu'on a d'ordinaire pour réaliser ce latte, c'est du sirop de châtaigne. Nous l'avions trouvé sur un marché artisanal médiéval, mais je pense que ça peut se trouver peut-être même chez Monin qui est connu pour faire pas mal de sirop de saison, on va dire ça comme ça. Bon, je divague, mais tout ça pour vous dire ce qu'il y a dans ma tasse avant de commencer le petit blabla habituel de ce que j'ai fait ces derniers jours et des choses que j'ai particulièrement aimées. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà probablement au courant puisque je poste mon quotidien en story. Bon, c'est parfois en différé, mais c'est là-bas que je partage le plus de vidéos de la vie quotidienne, on va dire, régulièrement. Donc si vous me suivez déjà là-bas, ça va être un petit peu redondant et je m'en excuse, mais pour les personnes qui ne me suivent que sur YouTube, ça vous permettra d'avoir une petite comment dire, mise à jour des choses que j'ai fait ces derniers jours. Je ne voulais pas faire un vlog dédié à ce sujet là puisque je voulais vraiment profiter de l'instant là-bas directement, mais j'avais quand même à cœur de vous en parler un petit peu puisque j'ai fait plein de choses très sympas la semaine dernière. Donc la semaine dernière était vraiment sous le signe du cottagecore. Bon, chaque jour est sous le signe du cottagecore de mon côté puisque c'est vraiment ma manière de vivre et mon style au quotidien, mais la semaine dernière j'ai vraiment pu faire plein d'activités qui m'ont fait me sentir particulièrement à ma place et alignée dans ce style de vie là, et je vous avoue que quand on est un petit peu isolé dans son coin, ça fait vraiment du bien de rencontrer des personnes de son univers. La semaine dernière je me suis rendue à Paris pour un événement en particulier, et il s'avère que cet événement a fait un petit peu un effet boule de neige et que je me suis retrouvée à faire plein d'autres choses vraiment très chouettes, et je vais vous raconter tout ça tout de suite. La semaine dernière, j'ai été invitée par mon ami Michael à la soirée d'inauguration du tome 3, de la sortie du tome 3 des Mémoires de la forêt. Si vous ne connaissez pas Mémoires de la forêt, je vous montre ici le tome 2 que je m'apprête à commencer incessamment sous peu, sûrement plus tard dans la journée, puisque même s'il est déjà sorti depuis un certain temps, je me le réservais particulièrement pour le mois d'octobre, pour vraiment être dans l'ambiance d'automne en le lisant. Donc voilà, il a patienté jusque là dans ma pile à lire, mais je m'apprête à le démarrer incessamment sous peu, et du coup à réserver le tome 3 de l'hiver pour la saison hivernale. Bon, je m'éparpille, mais je vais reprendre un petit peu les choses du début. Michael a écrit une saga qui s'appelle Mémoires de la forêt et qui va être composée de 4 tomes différents, chacun étant sous le signe d'une saison différente. Le tome 1 sorti représentait la saison estivale, le tome 2 du coup la saison automnale, le tome 3 se passe en hiver, et du coup on peut déduire que le tome 4 sera plutôt dans la saison du printemps. Je vous avais brièvement parlé de l'histoire dans un de mes premiers vlogs. Il me semble que c'était un vlog printanier qui date de vraiment l'année dernière ou l'année d'avant, ça commence à faire un petit moment, mais c'était le moment où le tome 1 était sorti et je vous en avais dit quelques mots, c'était assez bref, mais je vous avais présenté déjà le tome 1 de cette saga. Donc si vous ne le connaissez pas déjà, vous pouvez aller, il me semble, dans mon vlog de printemps, où je le tiens d'ailleurs dans mes mains sur la miniature de la vidéo, donc ça ne devrait pas être très difficile à retrouver. Dans le tome 1 des Mémoires de la forêt, on suit Ferdinand Taupe et Archibald de Renard qui partent tous les deux pour un long voyage afin de retrouver les souvenirs de Ferdinand Taupe atteint de la maladie de l'oubli-tout.
lisez entre les lignes, je pense que vous l'aurez compris, mais cette saga est vraiment appréciée par les enfants mais vraiment comprise par les adultes et c'est vraiment ce que j'apprécie particulièrement. C'est une saga très émouvante qui traite du coup du sujet des personnes aidantes et de la maladie d'Alzheimer, entre autres, parce qu'il y a aussi tout plein d'autres sujets qui sont abordés et du coup j'ai vraiment très hâte de me plonger dans le tome 2 que j'ai juste ici et que je vais me réserver pour l'automne. Revenons-en à mon mouton, je reviens donc à cette fameuse soirée de mardi. Donc n'étant pas de passage très souvent sur Paris, dès que j'ai su que je pouvais me rendre à cette fameuse soirée, j'ai tout de suite envoyé un message à une de mes amies en lui proposant de prendre un goûter ensemble sur Paris par exemple, si c'était possible pour elle, vu que je sais qu'elle y habite. Et en fait elle a carrément bloqué sa journée pour que l'on puisse passer du temps ensemble et c'était vraiment une journée géniale. Et du coup, vu que je logeais chez elle le soir, je lui ai proposé de m'accompagner à la soirée du coup d'inauguration du tome 3. Et elle a été vraiment ravie de venir. Ça lui a fait découvrir en plus cette saga qu'elle ne connaissait pas. Et du coup, j'espère qu'elle prendra beaucoup de plaisir à la lire et à la découvrir. En tout cas, au moins autant que moi parce que j'ai vraiment adoré cette saga. Donc c'était vraiment un vrai plaisir de partager cette soirée ensemble. Nous avons eu un avant-goût de la série audio qui sera adaptée des livres très bientôt. Elle sort incessamment sous peu et c'était vraiment très émouvant et un très beau spectacle et personnellement j'étais vraiment très émue et très fière de voir mon amie réaliser autant de choses et ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux de le voir aussi épanoui dans son domaine et sur scène et à faire toutes ces choses voilà, qui nous font rêver. Ça m'a beaucoup émue, beaucoup touchée et j'étais vraiment super contente d'avoir pu être là pour le soutenir. Donc Michael, je ne sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas si tu passes par là, je te fais de gros bisous et j'en profite pour te redire de nouveau que je suis tellement heureuse de tout le succès que ta saga rencontre et c'est largement mérité et j'ai déjà vraiment très hâte de te revoir pour me procurer le tome 3. Donc durant cette journée, nous avons pu faire plein de choses ensemble avec mon amie. J'étais vraiment très heureuse puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que je suis particulièrement fan d'une marque de vêtements qui s'appelle Voria, je sais jamais comment le dire. Moi personnellement je dis toujours Voria, mais mon ami dit Voriag et on a demandé à la vendeuse et la boutique qui dit également Voriag, donc bon, le mystère reste entier, mais dans tous les cas je vous l'écrirai juste là pour que vous puissiez voir de quelle marque il s'agit. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires comment vous le prononcez parce que je crois qu'on le dit tous de manière différente. Donc je suis particulièrement fan de cette marque de vêtements et j'avais déjà une wishlist assez longue des vêtements que j'aurais voulu essayer et s'il m'allait me procurer par la suite. Et mon amie étant une habituée de cette boutique, nous nous y sommes rendus et elle a pu voilà, me donner des conseils, me dire ce qu'elle pensait de chaque tenue sur moi, etc. Moi qui ne suis pas du tout à l'aise avec le fait d'essayer des vêtements en magasin, en fait ça s'est super bien passé, j'ai essayé vraiment tout plein de tenues que j'apprécie particulièrement. Ça a été super difficile de faire un choix, mais je m'en suis tenue à mon ordre de priorité, on va dire, que je m'étais établi sur les vêtements que je voulais vraiment avoir de chez eux et qui seraient utiles pour compléter ma garde-robe. Je vous mettrai des petits clips, des essayages, mais je me suis vraiment beaucoup amusée, c'était vraiment super agréable. La vendeuse qui était présente à la boutique ce jour-là était vraiment adorable, donc elle s'appelle Rama et elle a vraiment été vraiment très gentille, elle m'aidait toujours à enfiler les vêtements que j'avais du mal à enfiler, comme les bustiers par exemple qui sont parfois lacés sur le devant et bon pour rentrer dedans c'est un petit peu compliqué et pareil pour en sortir. Donc voilà, elle a vraiment été super gentille et vu que je me sentais à l'aise, j'ai même osé du coup filmer les petits clips de mes essayages et ça c'est quelque chose que je n'aurais vraiment jamais osé faire habituellement, on va dire, dans une boutique près de chez moi ou seule. Alors vraiment c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie faire, de me filmer en public. C'est vraiment quelque chose qui me met toujours mal à l'aise. Mais là ça s'est super bien passé et tout s'est fait de manière vraiment fluide et c'était un super moment. En plus je suis vraiment super contente d'avoir ces petites vidéos parce que ça me fait de super bons souvenirs de cette journée. Et ça me rappelle aussi à quel point tous les vêtements de chez eux sont magnifiques.
Autant vous dire que ma wishlist s'est un petit peu allongée après cette séance d'essayage. Mais voilà, j'en suis restée à quelque chose d'assez basique et que j'avais repéré depuis déjà longtemps et qui va déjà très très bien avec tous les autres vêtements que j'ai. Comme ça, ça pourrait être porté avec le plus de choses possible. Donc j'ai craqué pour la chemise blanche que vous me voyez essayer dans les petits clips, que j'avais déjà repéré pour aller avec une de mes robes mais qui n'était plus disponible au moment où je voulais la commander il y a déjà plusieurs mois en arrière. Et pour la longue jupe marron que vous m'avez aussi vu porter avec la chemise d'ailleurs il me semble lors du premier clip que j'ai dû vous mettre juste avant. En tout cas j'ai vraiment passé un super moment et autant vous dire que à chaque fois que je passerai sur Paris je pense que je ferai un petit détour par la boutique parce que c'est vraiment un vrai luxe de pouvoir essayer des vêtements qui correspondent à notre style avant de pouvoir se décider de les acheter ou pas, voir si ça nous va, si on se sent bien dedans. Et c'est vrai que pour le style que je porte, c'est difficile de pouvoir faire des essayages avant, donc c'est très souvent du shopping sur internet. Je fais quasiment jamais de shopping en magasin et du coup ça m'a vraiment mis du baume au cœur de pouvoir faire une séance de shopping que je dirais comme normale dans un vrai magasin avec des essayages. C'était vraiment trop cool et j'en garde de super souvenirs. Une fois que nous avions terminé notre séance d'essayage, nous sommes rendus dans un salon de thé que j'avais vraiment envie de découvrir. Il s'agit du salon de thé Le Jardin de Mademoiselle. J'avais collaboré avec eux il y a assez longtemps sur mon compte Instagram, ça remonte vraiment à l'ouverture de leur salon de thé. Elles avaient eu la gentillesse de m'envoyer un de leurs thés qui était d'ailleurs vraiment délicieux. C'était une infusion, pas un thé, une infusion d'ailleurs, qui s'appelait Mademoiselle Cendrillon si je ne dis pas de bêtises et qui était goût citrouille et cacao dans les grandes lignes et qui était vraiment délicieux. Et petit coup du sort, c'est aussi l'infusion qu'on nous a fait déguster lorsque nous nous sommes installés dans le salon de thé, donc j'ai trouvé que c'était assez rigolo que ça tombe pile poil sur celle-ci. Nous avions réservé une table, par chance c'était en semaine, donc le salon de thé était assez peu fréquenté. C'est vraiment un lieu tout petit, vraiment cosy, avec une décoration qui change au fil des saisons. Je vous ai filmé encore une fois quelques clips assez brefs, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce lieu qui est vraiment absolument magnifique. Pour autant, comme je vous disais, je n'ai pas décidé de faire un vlog directement sur Paris parce que je voulais vraiment profiter à fond de cette journée. Mais voilà, au moins je vous ai immortalisé quelques petits moments et en tout cas nous avons passé un super moment là-bas. Le goûter était vraiment très bon, bien que très copieux et que nous n'avons pas réussi à finir. Mais c'est vraiment un lieu où nous avons été très bien accueillis et qui était juste magique en termes de décoration et d'ambiance. Plus tard, durant notre goûter, une des deux gérantes du salon de thé, donc Aline, est arrivée à la boutique et donc du coup nous avons échangé de vive voix pour la première fois. C'était assez rigolo de se voir en vrai alors que je les suis vraiment depuis le tout début de l'ouverture du salon de thé et du coup nous avons eu l'occasion de discuter avec elle et elle nous a fait un petit cadeau vraiment absolument adorable que j'avais repéré dès que j'étais rentrée dans la boutique, donc ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait vraiment très plaisir comme petite attention. Elle nous a offert à chacune un petit sablé décoré que nous pouvions en fait choisir parmi les différents qui étaient proposés à l'entrée. Et en fait finalement avec mon amie nous avons choisi le même parce que on est d'accord, c'est vraiment le plus mignon de tous. Donc voilà, c'est une petite théière avec des petits champignons, il est juste trop mignon. Je pense que je ne voudrais jamais le manger clairement parce que je le trouve juste adorable. Je trouve que ce genre de sablé ajouté à un colis cadeau, ça peut être vraiment super sympa à rajouter pour ajouter une petite touche très mignonne. Donc du coup je retiens le fait qu'elle propose ce genre de produit et je pense que j'en rajouterai à mes cadeaux de Noël notamment parce que je trouve que c'est juste trop mignon. Donc voici le petit sablé qui m'a été offert et que je ne mangerai jamais de toute ma vie. Donc je pense que je vais le laisser dans mon vaisselier en déco et que bon, j'espère qu'il pourra bien se conserver, mais en tout cas ça me rappelle une délicate attention au moment de se goûter et un souvenir de cette chouette journée. Donc voilà, je pense que je vais le conserver et pas le manger. Je ne sais plus si c'était avant ou après le goûter, mais il me semble que c'était avant. Nous nous sommes aussi rendus à la librairie parisienne Shakespeare & Co, qui est une librairie qui est extrêmement connue, bon, qui est devenue aussi également
très touristique, on a dû faire la queue pour y rentrer et les photos sont interdites à l'intérieur, donc bon, je ne pourrais pas vous faire partager ce que j'ai vu à ce moment-là, mais en tout cas c'était vraiment une chouette expérience. C'est une librairie que j'apprécie beaucoup et sur laquelle j'ai bien aimé faire mes achats livres, notamment pendant le confinement. Je ne sais pas si ça a été toujours le cas, mais pendant le confinement, cette librairie a failli fermer justement à cause de la pandémie et du fait qu'on ne pouvait plus aller en boutique faire nos achats comme d'habitude. Et donc du coup exceptionnellement elle avait ouvert, il me semble que c'était exceptionnel en tout cas, elle avait ouvert le site internet pour pouvoir commander des livres et du coup j'ai pu commander pas mal de livres pendant le confinement chez eux et j'avais même commandé leur tote bag pour les soutenir et aussi parce qu'il est vraiment très très joli. Donc c'est un tote bag qui est assez connu il me semble maintenant, on le voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, mais à l'époque c'était vraiment le tout début de la sortie de ce sac là et du coup je l'avais commandé pendant le confinement et j'étais vraiment super contente d'avoir pu contribuer un petit peu à maintenir la librairie en vie si je puis dire et je pense qu'on a été tout plein à faire de même puisque elle est toujours là et bien ouverte. Du coup j'étais vraiment contente de pouvoir découvrir cet endroit en vrai et de découvrir l'intérieur de la librairie qui est juste incroyable. C'est vraiment super joli, super cosy, dans une ambiance un petit peu feutrée. Ça faisait un petit peu penser au terrier des Weasley dans Harry Potter je trouve et du coup vous vous doutez bien que j'ai adoré l'ambiance. Et en fait cette librairie propose énormément de livres en très belles éditions, donc de livres classiques notamment par exemple les Jane Austen ou ce genre de choses dans de très belles éditions et du coup j'étais vraiment hyper heureuse de constater qu'ils en avaient beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Donc du coup autant vous dire que si j'ai du shopping livre à faire à Paris, je m'y rendrai vraiment avec plaisir à présent. Pour finir tout ce blabla autour de mon escapade parisienne, le soir nous sommes rendus à la soirée et c'était absolument génial comme je vous le disais précédemment. J'en garderai un super souvenir, nous ne sommes pas restés trop longtemps après, parce qu'en plus mon train était super tôt le lendemain pour rentrer à la maison, mais je suis déjà super reconnaissante d'avoir pu passer une journée complète en fait à faire toutes ces chouettes activités avec des personnes que j'apprécie beaucoup parce que en pleine période de travail et sans vacances c'était un petit peu compliqué. Je pensais vraiment que je ne pourrais pas y aller, mais du coup j'ai été vraiment super heureuse de pouvoir passer une journée entière sur Paris et j'en garde vraiment de super souvenirs. Bon, j'espère que tout ce que je vous ai raconté n'a pas été trop brouillon parce que j'avoue que quand je suis enthousiaste, j'ai tendance à un peu tout mélanger. Donc j'espère que ça aurait été quand même agréable à écouter pour vous. Et du coup, on va passer à la suite du blabla avant de rentrer dans le vif du sujet. Fabriquer un sirop de pumpkin spice latte, mais ça je pense que vous l'aurez vu dans le titre depuis le début. La seconde chose que je voulais vous montrer, c'est l'avancement de ma poupée victorienne. Donc je me suis arrêtée là pour le moment, mais je pense continuer la confection de ses vêtements et de ses accessoires très bientôt. Je vous avoue qu'avec l'organisation de mon petit voyage à Paris, j'arrivais pas à penser à grand chose d'autre et du coup j'avais un petit peu laissé ma couture de côté. Mais là du coup maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir m'y remettre. Donc voici du coup à quoi elle ressemble maintenant. Donc je lui ai fait un tablier en plus en fait par-dessus sa petite robe à fleurs et par-dessous on voit toujours son bloomer et son petit jupon. Mais du coup je suis vraiment ravie du résultat, je la trouve trop mignonne et j'ai déjà hâte d'en faire tout plein. Donc à l'arrière on peut faire un petit nœud comme ça pour fermer le tablier. Et je vous avoue qu'il y a toujours une épingle parce que je n'ai pas encore mis de bouton pression pour fermer la robe. Il faut que je me décide à le faire. Mais du coup, en attendant, j'ai mis une petite épingle. Voici à quoi elle ressemble. Et j'espère pouvoir très bientôt lui faire des petites bottes un petit peu hautes. Avec des lacets parce que je trouve qu'elle sera juste trop mignonne. Et j'espère aussi pouvoir lui crocheter un petit châle. En tout cas, elle commence vraiment à prendre forme. Et je suis vraiment super contente du résultat. Je ne savais pas du tout à quoi elle allait ressembler. Mais finalement, je suis vraiment ultra ravie. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu sur les réseaux sociaux tout l'engouement qu'il y a eu autour du film Barbie lorsqu'il est sorti. Personnellement, je n'ai pas vu ce film, donc je ne sais pas du tout s'il était bien ou pas. Mais en tout cas, il y a eu un très gros engouement autour. Et beaucoup de personnes adultes, donc de jeunes filles, je dirais à peu près dans ma tranche d'âge, se sont achetées ce qu'elles appellent une
Comfort Barbie, donc une Barbie réconfortante en fait, en laquelle elle se retrouvait en fait. Par exemple, j'avais vu notamment la vidéo d'une femme qui était prof de yoga et qui s'était acheté une Barbie yoga et qui l'avait posée fièrement sur son étagère et que ça l'a réconforté de la voir. Et elle expliquait à quel point les représentations à travers les poupées notamment comptaient pour les enfants et à quel point, par exemple, notamment les Barbies avaient pu aider plein de petites filles à se représenter tout au long de leur enfance. Sauf que personnellement, je ne me suis jamais vraiment retrouvée en Barbie. Et du coup, en fait, j'ai fait cette poupée à peu près à la même période où le film est sorti. Et je me suis rendu compte, en fait, en la cousant, que moi, je ne pourrais pas m'acheter ma Barbie qui me ressemble. Ma Comfort Barbie qui pourra me réconforter et me faire dire que je suis géniale et que je peux faire tout plein de choses. Enfin voilà, c'est un petit peu la philosophie de Barbie. Mais que finalement, je me suis créé une poupée qui me ressemble. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai et les représentations comptent vraiment. Et quand je la vois comme ça, avec sa robe voilà, qui ressemble aux miennes, son petit tablier, ça me met vraiment du baume au cœur et j'ai envie de lui faire tout un petit univers autour d'elle et c'est vrai que c'est vraiment très très réconfortant. Donc voilà, c'était ma petite réflexion autour de cette poupée. Si je n'ai jamais pu me reconnaître en le personnage de Barbie, aujourd'hui j'ai la poupée qui me ressemble et en laquelle je peux m'identifier et ça fait vraiment du bien. Et je ne lui ai pas encore donné de nom, donc si vous avez une idée, je suis preneuse. Je fais que tousser depuis tout à l'heure, pourtant il fait encore assez chaud ici, donc on peut pas dire que j'ai attrapé un coup de froid. Et du coup ça me fait avoir une voix un petit peu bizarre, donc je suis vraiment désolée si ça vous gêne au cours de mon petit blabla. Je vais aller chercher une cuillère de miel et je reviens. Non, parce qu'on est bien d'accord que la cuillère de miel c'est le meilleur remède qui soit pour la gorge. On est bien d'accord. Ça va mieux, je respire mieux déjà. Il faudrait vraiment que j'essaye de faire mes pastilles pour la gorge maison d'ailleurs pour cet hiver à base de miel. Je pense que ça pourrait être assez utile vu que je ne sais pas respirer déjà en temps normal. Lorsque le froid arrive c'est encore pire, donc je pense que ça pourra me faire que du bien. Donc revenons à nos moutons. La prochaine chose que j'avais envie de vous montrer, c'est un livre que j'aurais dû vous montrer en podcast si je m'étais décidée à vous tourner le podcast que je dois vous tourner depuis le mois de mars, mais on va rien dire. Ouais, en fait j'ai pris beaucoup de retard sur mes podcasts et du coup j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc il faut vraiment que je me balise une après-midi entière je pense pour le tourner parce que ça va être vraiment très long et j'ai du mal à caser l'activité podcast en ce moment dans mon emploi du temps. Donc bon, je vais vous en montrer déjà un petit peu maintenant, je pense que ça pourra alléger un petit peu la vidéo à venir et puis au moins ça vous permet d'avoir aussi un peu vu sur ce que je fais en temps réel, puisqu'en podcast je vous montre tout d'un coup, même les choses que j'ai fait il y a plusieurs mois et que je ne vous ai pas montré. Donc bon, je vais vous montrer ça tout de suite, mais en tout cas c'est quelque chose que je vous réservais à la base pour le podcast, mais que j'ai décidé finalement de vous montrer aujourd'hui. Il s'agit tout simplement d'un livre que je me suis trouvé sur Vinted. C'est un livre que je me cherchais depuis vraiment très longtemps. Pour le coup on n'est pas vraiment dans une ambiance particulièrement automnale, mais en tout cas on est toujours dans une ambiance particulièrement cottagecore, puisque c'est un livre qui est consacré à Béatrix Potter, qui est, vous le savez, une de mes plus grandes inspirations au quotidien. Si vous venez de nous rejoindre et que vous ne connaissez pas encore Béatrix Potter c'est tout simplement la personne qui a créé Pierre Lapin, que vous voyez juste ici, et dont vous voyez quelques livres notamment juste là. Elle a fait aussi plein d'autres choses, on pourrait parler de sa vie pendant des heures. Et d'ailleurs j'aimerais vraiment dédier une vidéo entière à Béatrix Potter un jour. Mais en tout cas, ce livre-là, je l'avais dans ma wishlist depuis un certain temps. Mais quand on chine et quand on veut des articles qui ne sont plus édité ou plus proposé neuf en tout cas, c'est parfois assez long de tomber sur quelque chose que l'on cherche, et ça a été le cas pour ce livre que je cherche déjà depuis de nombreuses années sans succès. Ou alors lorsque je le trouvais il était vraiment très cher, et là je l'ai eu pour un prix défiant toute concurrence puisque je l'ai eu pour 4 € sur Vinted. Et en fait il s'agit d'un grand livre
sur la vie de Béatrix Potter, mais en plus d'être un très joli livre, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Il y a des petits endroits avec des détails que l'on peut découvrir au fur et à mesure que l'on tourne les pages. C'est vraiment un livre extrêmement détaillé qui raconte en fait toute sa vie, de son enfance à son adolescence, ce qu'elle a fait dans sa carrière, etc. Et il y a des petites anecdotes que je n'avais dans aucun autre livre la concernant. Et je trouve que la mise en page est juste absolument géniale. Donc je vous spoile pas non plus tout le livre, mais il y a énormément de petits détails à découvrir dans ce livre-là. Donc si vous connaissez un petit peu sa vie, vous aurez reconnu les cartes de vœux qu'elle dessinait en fait pour se faire un petit peu d'argent avant de sortir son livre Pierre Lapin. Mais du coup voilà, ce livre est une pure merveille. Je vous avoue que quand on a ce genre de livre en vue, mais qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, on s'attend à tout moment à être déçu en le recevant en fait, puisqu'on n'a pas vraiment d'aperçu des pages à l'intérieur. Mais là je peux vous dire que j'ai été largement conquise par ce livre. Le titre s'appelle Béatrix Potter A Journal. Donc c'est vraiment l'aspect journal qui m'avait fait envie. Et effectivement c'est vraiment ce qu'on retrouve à l'intérieur. C'est vraiment comme un petit peu un carnet de voyage ou une biographie sous forme de carnet de voyage. Et vraiment c'est exactement ce que j'espérais recevoir. Donc je suis vraiment trop contente. Et le petit détail, mais qui n'est pas des moindres, c'est que à la fin du livre, hop, comme je vous disais, je vous spoil pas tout le livre, mais ça mérite d'être montré. Donc déjà, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit qu'il était vachement épais quand même. Mais bon, je me suis dit, c'est un livre qui a pour vocation d'être comme un journal, donc c'est peut-être fait exprès. Et arrivé à la fin du livre, je me suis dit, c'est quand même bizarre, cette partie, elle est vachement épaisse. Et ici, on a une petite fenêtre. Donc, j'ai juste ouvert la fenêtre et j'ai vu ça. Je me suis dit, bah, oui, ok. Et en fait, en tirant sur le petit ruban, j'ai découvert. Et vraiment, vous n'êtes pas prêts parce que moi, j'étais pas prête du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Nous avons en fait une copie de la toute première édition de Pierre Lapin. Donc avec la couverture originale de l'époque. Et les dessins en noir et blanc qui étaient proposés dans la première copie de Pierre Lapin par Béatrix Potter. Et je trouve ça juste extraordinaire. Pour moi qui suis une collectionneuse de tout ce qui concerne Béatrix Potter, je n'avais encore jamais vu de réplique en fait de la première édition. C'est la toute première fois que j'en voyais un. Et je m'attendais pas du tout à le trouver à la fin de ce livre. Donc en fait c'était un petit peu 2 livres en un pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai été plus que ravie en le découvrant. Du coup si vous aussi vous êtes fan de Béatrix Potter, que vous lisez l'anglais encore une fois, puisque malheureusement il n'est pas disponible en français. Mais ça je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec mes vidéos. Je suis vraiment désolée d'ailleurs pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, vraiment foncez s'il est à prix raisonnable. En tout cas, je pense que maintenant que je sais ce qu'il contient, il vaut bien 10-15 € de seconde main quand même. Et pourtant 10-15 € pour un livre de seconde main, c'est quand même assez cher, entre guillemets. Mais il les vaut largement et même honnêtement, une fois que j'ai vu le contenu, si j'avais pu l'acheter neuf, je l'aurais acheté parce qu'il est vraiment absolument magnifique. Donc c'est un véritable coup de cœur et je suis super contente d'être tombée dessus. Donc j'étais vraiment obligée de vous le montrer. D'ailleurs, petit point par rapport à ça. Donc sur la couverture, il n'y a pas de mention d'auteur ou quoi que ce soit. Donc on peut se demander si c'est vraiment un livre autobiographique. Mais en fait, en regardant à l'intérieur, on se rend compte que c'est toujours par la même maison d'édition que la première qui a édité Pierre Lapin lorsque Béatrix Potter leur a proposé. Donc par Warne, je ne sais jamais le prononcer, mais Frédéric Warne & Co. Et en fait, à chaque fois que vous achetez quelque chose en lien avec Pierre Lapin, donc je vais vous faire un petit exemple avec un livre complètement au hasard. Hop, on le voit juste ici, Frédéric Warne & Co.
Et du coup, j'ose penser que tous les faits qui se trouvent à l'intérieur par rapport à sa vie sont quand même assez fidèles à la réalité. Donc c'est un complément absolument parfait au livre The Story of Beatrix Potter que je vous avais présenté déjà dans un autre vlog ou dans un autre podcast. Et du coup les deux se complètent à merveille et celui-ci est juste un bonheur à feuilleter. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est mon Quilt As You Go, que j'ai pas mal avancé ces derniers jours. Puisque comme je vous disais, j'avais mis un petit peu ma couture de côté. Mais par contre, le Quilt As You Go, c'est toujours quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire. Même pas longtemps, 20 minutes le soir ou un petit peu par-ci par-là. Et du coup, j'ai fait quelques nouveaux hexagones que je voulais vous présenter avec des tissus qui m'ont été offerts par ma collègue et amie Aline, qui viendra peut-être regarder cette vidéo. Et aussi, j'en ai commencé un avec des tissus que je m'étais offert il n'y a pas très longtemps, mais que je vous ai pas encore montré. Enfin, je vous dis il n'y a pas très longtemps, mais c'était pendant mes vacances, donc c'était en juillet quand même. Hein. Il est grand temps, je pense, de reprendre les podcasts parce que là, ça va plus du tout. J'ai vraiment beaucoup de retard. Le Quilt As You Go, pour encore une fois ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui, il s'agit en fait d'un principe de patchwork où nous allons créer des petits hexagones et où chaque hexagone est en fait comme un petit projet. Puisqu'on les fait individuellement. Et une fois qu'on en a un certain nombre, on peut ensuite les accrocher ensemble pour créer une couverture, un chemin de table, un coussin, absolument ce que vous voulez, mais le but à la base c'est de faire surtout des couvertures puisque en fait les motifs sont recto verso dessus, donc au moins ça fait une couverture faite quand même beaucoup plus rapidement, je trouve, en tout cas si on s'y met à temps plein on va dire, qu'un vrai quilt avec le même rendu molletonné etc, mais qui est quand même très agréable à faire et assez rapide puisqu'on travaille sur chaque hexagone comme un projet à part entière, donc c'est vraiment super plaisant. Et du coup pour les personnes qui se lassent vite comme moi, c'est très chouette parce qu'on peut vraiment changer de tissu très régulièrement et faire de chaque hexagone un mini projet. Donc si d'un coup j'ai envie de faire de la broderie sur un hexagone, je peux le faire. Si des jours j'ai pas envie, je peux tout simplement mettre un tissu imprimé. Et du coup ça fait vraiment un éventail de plein de possibilités. Donc j'ai pas mal avancé là-dessus. Je vous en avais montré quelques-uns au tout début que je l'avais commencé. Je pense que je vous avais montré ceux-là, c'est les premiers que j'ai réalisés. Donc celui-ci encore une fois avec un petit lapin que vous reconnaîtrez sûrement puisqu'il s'agit de Pierre Lapin. Celui-ci avec un appliqué en forme de maison. Et ensuite d'autres avec des tissus, hop, je vais le montrer à l'endroit plutôt, des tissus imprimés tout simplement. Et donc là, récemment, j'ai commencé à en refaire d'autres avec des tissus que m'a offert ma chère Aline. Et comment dire, ces tissus, je suis juste trop fan. Je crois même que je vais essayer de les trouver pour me les commander en grande large, enfin en plus grande largeur, puisqu'elle m'avait donné un petit bout de ce qu'elle avait. Un petit bout qui était quand même déjà grand. Mais je suis vraiment trop fan et j'aimerais faire plein de choses avec. Donc voici les hexagones que j'ai réalisés récemment. Donc on a avec un petit loir qui dort. Ce tissu c'est vraiment un énorme coup de cœur. Une grenouille qui dort. Je pense que vous savez que je suis fan de grenouilles maintenant, donc comment vous dire, cette passion est arrivée il n'y a pas trop longtemps, hein. Mais en ce moment je suis à fond sur les grenouilles, donc celle-ci elle me fait juste trop craquer, j'étais trop contente. Et je n'ai pas réalisé les autres animaux, mais sur ce tissu en fait il y avait tout plein d'animaux qui dorment assez espacés. Du coup c'était juste parfait pour couper des hexagones en fait pour chaque animal. Il y a aussi un renard, une abeille, plein de petits animaux. Et donc là pour l'instant j'ai fait le crapaud et le petit loir et j'ai vraiment hâte de les intégrer à mon quilt, donc qui sera un plaid, une couverture. Donc de ci de là, mais assez espacé quand même, hein, pour faire un rappel à chaque fois voilà, de tous ces petits animaux. Et donc de l'autre côté j'ai ajouté un petit tissu dans les tons beige, grège un petit peu si je puis dire, et celui-ci que j'aime particulièrement, que j'ai depuis un moment, avec des petites mûres et des petites fleurs, qui fait très automne mais assez doux. Donc voici pour les deux animaux que j'ai commencé à faire grâce à ma chère Aline qui m'a offert ce tissu.
Et ensuite elle m'en a offert un dernier qui est un tissu Acufactum avec tout ce que j'aime dessus, c'est-à-dire des citrouilles, des petites fées, des mûres, des merles. Bon, on voit pas très bien, mais ici il y a un merle, ici un autre oiseau. Et il y a même un petit chat, mais là on le voit pas, il me semble, on voit sa tête ici qui dépasse. Et il y a même des petits chats. Et du coup, comment vous dire que ce tissu, je l'adore, vraiment, je le trouve trop mignon. Et je pense qu'il y aura beaucoup de tissus Acufactum sur ce futur plaid, parce que je suis fan de leur univers et de tout ce qu'ils proposent. Ça colle vraiment parfaitement à ce que j'aime, donc j'étais vraiment trop contente quand elle m'a offert celui-ci, il est tellement mignon. Donc voici pour les 3 que j'ai terminé assez récemment, et là j'en ai commencé un autre avec du coup le fameux tissu que je me suis offert pendant mes vacances avec un petit canard, et dessus il y a écrit Home is where your heart is, donc la maison est là où votre cœur est. Je sais pas si la traduction est très bien en français. Il y a aussi marqué made with love, donc fait avec amour. Et il me semble qu'il y a aussi écrit Home Sweet Home quelque part, mais sur une autre portion du tissu. Et en fait, si vous connaissez un petit peu l'univers shabby et ce genre de choses, vous aurez sûrement reconnu les tissus de chez Vero World. Vero World, c'est une marque de tissus décoration d'intérieur qui a été créée par une dame qui s'appelle Véronique et qui a une maison juste adorable dans les teintes pastel. Vraiment un vrai petit cottage de conte de fées. Et en fait, la particularité des tissus de Véronique, c'est qu'elle met très souvent ses animaux en avant, puisque ce petit canard est un canard qui s'appelle Jane et qui habite avec elle, qui existe vraiment. Donc du coup, j'étais super contente d'avoir mon petit tissu avec Jane dessus, puisque j'adore suivre la vie de ces animaux sur les réseaux sociaux. Donc du coup, voilà pour le petit hexagone que j'ai commencé. J'avais acheté les tissus sans vraiment savoir ce que j'allais faire avec, mais finalement, ils s'intègrent à merveille dans mon kilt as you go, je trouve, dans lequel j'aimerais avoir une majorité de couleurs assez douces et assez neutres. Du coup, c'est juste parfait avec ce fond grège comme ça et ces petites fleurs. C'est juste parfait, donc je suis trop contente. Donc voilà pour l'avancement de mon petit quilt. J'ai coupé vraiment beaucoup d'hexagones, je pense que vous le verrez juste là. Mais du coup ça me permet vraiment de prendre ma pochette et hop, de pouvoir m'en servir directement et d'avoir tout ce qu'il me faut à l'intérieur. D'ailleurs j'ai un fil qui s'est un petit peu emmêlé. Voilà, mais du coup j'ai ma petite boîte à épingles et j'ai utilisé le joli porte-monnaie qui m'avait été offert par l'une d'entre vous pour ranger tout simplement mes fils. Comme ça j'ai vraiment tout ce qu'il me faut à chaque fois avec moi. C'est tout mignon et je prends vraiment plaisir du coup à quilter le soir ou des fois même à la pause de midi. C'est vraiment un plaisir, donc j'espère vous dire bientôt des nouvelles de ce projet, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à le réaliser, même si c'est un petit peu vitesse escargot puisque c'est un projet qui reste en tâche de fond comme dirait mon chéri, donc en projet de fond en fait. J'ai tous mes gros projets du moment sur lesquels je travaille dur entre guillemets, sur lesquels je suis régulière, et puis j'ai celui-là qui est très slow finalement, qui est toujours en fond et que je reprends quand bon me semble ou quand j'ai un tissu que j'aimerais intégrer. Donc c'est vraiment très agréable à faire et je vous en dirai très bientôt des nouvelles. J'ai une dernière petite chose à vous présenter qui est un petit peu incongrue si je puis dire et que je porte sur moi actuellement. Il s'agit d'une paire de chaussons, hop, que je vous montre tout de suite puisque je les ai déjà aux pieds. Donc pourquoi je veux vous parler de cette paire de chaussons? Eh bien tout simplement parce que je suis une fan de chaussons pour la maison. Sauf que très souvent, les chaussons que je trouve jolis ne sont absolument pas durables dans le temps. C'est-à-dire que l'année dernière, mon fiancé m'a offert pour mon anniversaire un super beau pyjama avec une paire de chaussons puisque c'était ce que je lui avais demandé quand il m'avait demandé ce que je voulais. Donc il m'avait offert un super beau pyjama de chez Muji que j'aime particulièrement. Vichy beige, je l'adore, je le mets vraiment tout l'automne et tout l'hiver. Et la paire de chaussons assortie. Sauf que sur cette paire de chaussons, le dessous, donc l'espèce de semelle en fait du chausson, était en tissu de la même matière que le reste du chausson. Et étant donné que je ne sais pas très bien marcher, ça paraît bizarre dit comme ça, mais je vous assure que c'est la vérité. Je traîne très souvent les pieds malheureusement. Et donc en fait j'ai fait des énormes trous
sous mes chaussons assez rapidement. Donc j'étais vraiment très très triste parce que je les adorais. Et depuis, je n'en ai pas racheté parce que je n'en trouvais aucun qui me plaisait autant que ceux-là. Et je m'attache beaucoup aux objets. Du coup, j'étais vraiment très très triste de devoir m'en débarrasser et de ne plus pouvoir les utiliser. Et pourtant, dites-vous, on a essayé de les rafistoler, hein. On a tout fait, tout ce qu'on pouvait. On a collé des choses en dessous, on a recousu. Mais ils étaient vraiment plus utilisables, donc j'ai vraiment dû m'en séparer. Et la dernière fois, en allant en jardinerie avec mes parents et mon chéri, je suis tombée sur ces chaussons qui sont juste trop mignons. Je sais pas ce que vous en pensez. Je les trouve trop choux, avec un petit nœud sur le devant, de la fourrure à l'intérieur et sur les côtés. Et surtout avec une semelle en plastique. Donc oui, le plastique c'est pas génial. Mais écoutez, moi qui traîne les pieds, j'étais assez contente de les trouver du coup. Je trouve que même quand je suis à la maison avec des tenues d'intérieur, ça reste assez mignon. J'ai pas trop la honte d'aller ouvrir la porte au facteur qui m'apporte un colis avec ce genre de chaussons. Alors que bon, des fois, les tenues d'intérieur c'est pas trop ça. Mais moi, mon but avec mes tenues d'intérieur, c'est vraiment d'avoir l'air apprêtée, même avec un minimum d'effort, et de pouvoir me sentir quand même à mon avantage, même si je suis à la maison, dans des tenues voilà, dans lesquelles je fais pas spécialement d'effort. Et ces chaussons, pour moi, rentrent totalement dans cet esprit-là. Ils sont de la marque Isotoner, et j'en avais beaucoup entendu parler tout au long de ma vie. C'est très souvent une marque, entre guillemets, dite de mamie, mais je m'en fiche parce que je les trouve trop mignons. Voilà, mais c'est vrai que très souvent j'ai vu cette marque portée par des grands-mères ou les arrière-grands-tantes, tout ce genre de choses. Mais en fait, la qualité est vraiment top et pour l'instant j'en suis très satisfaite, et en plus on peut même les passer en machine. Donc je suis vraiment très contente, et du coup je tenais vraiment à vous les montrer parce que je trouve que les jolis chaussons confortables et qui en plus sont de bonne qualité, ça court pas les rues, et je les ai pas payés très très cher. Moi dans ma tête, Isotoner c'était une marque qui coûtait ultra cher, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à voir quelque chose comme 70 € la paire de chaussons, et jamais de la vie. J'aurais jamais mis ce prix-là dans une paire de chaussons pour être honnête. Et finalement celle-ci m'a coûté 22 €. Donc ça reste cher pour des chaussons, mais étant donné que c'est quelque chose que je porte tous les jours à la maison, je trouve que le prix est très abordable, surtout pour la qualité, et je les trouve trop mignons. Non mais regardez-les. Vraiment, je les trouve trop choux. Je voulais vous les montrer de plus près du coup. Donc voilà, c'est à peu près tout le blabla que j'avais à vous faire avant de passer au vif du sujet de la vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de prendre un petit temps autour d'une boisson chaude, encore une fois, pour discuter avec moi. Et maintenant, j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Puisque nous sommes en octobre et que vous le savez, je suis fan de boissons chaudes. Aujourd'hui, j'avais envie de fabriquer avec vous mon propre sirop de Pumpkin Spice Latte. Le Pumpkin Spice Latte, c'est une boisson dans laquelle on retrouve du café, de la citrouille, on va dire du potiron, de la citrouille, et des épices comme de la cannelle, de la muscade, ce genre de choses. On peut très souvent retrouver ce sirop de citrouille épicé chez certaines marques, comme je vous disais, notamment chez Monin. Mais pour le coup, j'avais envie d'essayer d'en faire un moi-même pour que ce soit plus naturel et fait maison comme d'habitude. Du coup, aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Je vous amène avec moi dans ma cuisine. Ça va être un vlog très naturel, comme j'ai l'habitude de le faire ces derniers temps. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais quand même essayer de faire des jolis plans. Mais le but, c'est vraiment de faire ça pour la première fois avec vous. Je vous avoue que je vais pas suivre du tout de recette, je vais y aller complètement au feeling. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager tout ça avec vous. Si le sujet vous intéresse, enfilez vos plus beaux tabliers et on file en cuisine. Mais d'abord, il faut que je range tout ce que j'ai sorti. Du coup, on se retrouve dans ma toute petite cuisine. Je vais enfiler mon tablier. Hop, comme ceci. Je trouve ça sympa de cuisiner avec vous parce que du coup j'ai vraiment l'impression de ne pas être seule. Du coup c'est plutôt rigolo. Donc mon tablier est enfilé et du coup je vais m'attaquer à la découpe de cet individu. Pour le coup j'ai vu sur internet que le sirop de Pumpkin Spice Latte pouvait être réalisé... Enfin non, je vous dis,
sirop de pumpkin spice latte, mais en réalité c'est sirop de pumpkin spice, puisque pumpkin spice latte, justement c'est la boisson, c'est le latte, le lait avec le café, le sirop. Donc nous ce qu'on va faire c'est un sirop de pumpkin spice. J'ai fait le lapsus déjà 2 fois, donc c'est pour ça que je me reprends. J'ai vu qu'il pouvait être réalisé avec de la courge, enfin de la citrouille, vraiment la citrouille type Halloween, mais aussi avec du potimarron et qu'apparemment ça lui donnait beaucoup de goût. Le tout c'est que vous choisissiez en fait un cucurbitacé, j'adore dire ce mot, mais une courge en fait en règle générale. Par exemple, je suis pas hyper sûre qu'avec du butternut ce serait très bon, mais avec du potimarron qui a vraiment un goût très prononcé de citrouille en fait, ça pourra être vraiment très très bon. Donc moi je vais partir là-dessus pour aujourd'hui. Donc la première chose à faire ça va être de le couper. Habituellement il y a toujours mon fiancé à la maison quand j'en coupe un, du coup il m'aide à le couper en 2 parce que j'ai pas beaucoup de force, mais là il n'est pas encore rentré donc je vais devoir me débrouiller toute seule, donc c'est parti. Comme je disais, je ne suis pas du tout de recette, je fais vraiment ça au feeling, comme je le sens. D'ailleurs la vidéo va pas être très bien cadrée je pense, parce que ça va vraiment être sur le moment en fait. Je vais faire les choses et puis on verra bien comment ça rend. Le principal c'est que vous puissiez le faire avec moi et que cela vous donne peut-être une idée de comment faire. Et bon, on verra bien si c'est réussi, parce que comme je vous disais j'y vais au feeling, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va essayer de couper ça. Allez c'est parti. Maintenant que je l'ai coupé en 2, ce que je vais faire c'est que je vais vider toutes les graines dans un petit bol pour pouvoir m'en débarrasser. Je sais que les graines de courge peuvent se faire griller et se manger par la suite, mais personnellement je le fais surtout avec les graines de butternut, avec les graines de potimarron, je n'ai jamais essayé. Du coup pour le coup je vais m'en débarrasser. Ça finira peut-être ou pas dans le compost des voisins, parce que je sais que quand on met des graines de courge dans un compost c'est parfois compliqué, parce qu'en fait ça se propage et à la fin ça fait des plants de courge absolument énormes, mais qui peuvent venir casser le compost. Donc j'avais vu ça sur internet, qu'il valait mieux éviter de les mettre dans les composts. Donc bon, du coup je vais juste m'en débarrasser ou les faire sécher pour pouvoir les planter l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, voilà, celle-ci j'ai jamais testé de les manger, donc je sais pas du tout ce que ça pourrait donner. Si vous avez déjà essayé de faire griller les graines de potimarron, n'hésitez pas à me dire ce que ça donne dans les commentaires, parce que je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé. Je serais curieuse de savoir. Mais en tout cas par contre j'adore mettre des graines dans mes soupes. J'ai notamment ce mélange là, je sais pas si vous pourrez voir. Mais c'est graines de tournesol, pignons de pin et graines de courge justement. Et j'adore mettre ça dans les soupes, c'est mes graines préférées. Pour les soupes, les tartines, pour tout, je les mets sur tout, j'adore ça. Donc bon, si je pouvais les faire moi-même, ça serait chouette. Mais bon, là je vais pas tenter pour aujourd'hui, on a déjà suffisamment de travail avec ce sirop. Super évident de trouver un cadrage qui correspond à ce genre de vidéo, donc j'espère que ça sera pas trop désagréable à regarder. Mais du coup maintenant que j'ai vidé mes 2 moitiés de potimarron, je vais pouvoir les couper en morceaux et après on passera à la cuisson et aux autres ingrédients que l'on va mettre dedans. Donc je pense que vous l'aurez deviné, mais on va mettre beaucoup de sucre étant donné que c'est un sirop, et aussi pas mal d'épices. Bon après ça peut être vraiment au choix. Dans ce qui est pumpkin spice, j'ai vu qu'il y avait du clou de girofle, de la muscade, de la cannelle notamment, et aussi un peu de gingembre. Mais moi je pense que je vais aussi mettre un petit peu d'anis étoilé, puisque je trouve que c'est super bon. Je crois qu'il y en a aussi dans les épices à pain d'épices, et moi personnellement j'aime beaucoup le goût que ça donne. Donc on verra au moment de la cuisson ce que je rajouterai, mais en tout cas j'ai déjà pas mal de petites idées d'épices. Après je pense que vous pouvez vraiment l'adapter selon vos goûts, pour faire quelque chose voilà, qui correspond au goût de chacun. Si par exemple dans votre famille certaines personnes n'aiment pas du tout le gingembre, n'en mettez pas, ça vaut pas le coup. Mais du coup c'est aussi ça qui est bien quand on fait soi-même, c'est qu'on peut vraiment adapter en fonction des goûts des personnes qui sont sous notre toit, pour vraiment faire quelque chose de personnalisé et qui leur convienne, et ça c'est vraiment super bien.
c'est plus facile à couper une fois qu'elle est coupée en deux et vidée, je vous avoue. Donc je vais tout couper. Pour le coup, je pense que je vais partir sur la courge entière pour une bouteille de sirop. D'ailleurs, je sais pas trop encore dans quoi je vais mettre ce sirop. Il va falloir que je me décide. J'ai pas mal de vieilles bouteilles qui traînent, qu'on avait chinées ou récupérées de ci, de là. Donc je vais voir dans quoi je vais le mettre. Mais en tout cas, je pense voilà, rester sur une proportion de une courge pour le plus de sirop possible. Je sais pas du tout combien de sirop ça va me donner. On verra bien en temps voulu. Maintenant que j'ai tout coupé en morceaux, je vais essayer d'enlever la peau. Je sais que la peau du potimarron se mange par exemple quand on le fait griller au four, on peut garder la peau. Ça a un goût assez sucré, c'est assez bon je trouve. Mais pour un sirop, j'ai vraiment pas envie que ça me mette en difficulté au moment de mixer ou de filtrer tout ça. D'ailleurs je sais pas du tout encore si je vais mixer le potimarron à l'intérieur du sirop à la fin ou si je vais juste filtrer, je sais pas du tout, j'ai pas du tout encore décidé. Mais bon, comme je vous disais, on va y aller en improvisation hein. Peut-être que je le mixerai histoire de garder un maximum de goût, je sais pas trop. Mais du coup là j'ai décidé d'enlever la peau pour pas avoir de problème, peu importe la méthode que je vais employer. Donc en fait tout simplement je vais enlever la peau de tous les petits morceaux de potimarron et on se retrouve juste après. Bon, je me baisse pour me mettre à votre hauteur, mais du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis toute la courge coupée en petits morceaux dans la casserole et du coup je vais rajouter du sucre, une grosse dose de sucre et les épices et ensuite on va laisser mijoter tout ça pendant un certain nombre de temps avec aussi un petit peu d'eau. Et ensuite je vous retrouverai pour vous montrer l'évolution et vous dire ce que ça a donné. C'est parti! Alors je sais pas si vous pourrez le voir en vidéo mais ça bout depuis un petit moment. Le potimarron commence à cuire et ça dégage une odeur juste incroyable. C'est mieux que n'importe quelle bougie parfumée d'automne du monde je crois. Donc je continue la cuisson et je vous remontre ça tout à l'heure. J'ai retiré la plupart des petits clous de girofle et des morceaux d'anis étoilé qui étaient remontés à la surface. Et du coup on va passer au mixage. J'ai réussi à faire une grande bouteille de 1 litre plus 2 petits pots. Je vais les décorer avec des jolis tissus d'automne pour pouvoir les offrir et mettre une petite étiquette. Donc j'ai ma petite idée sur à qui cela pourrait faire plaisir. Donc je vais terminer tout ça et ensuite je vous fais un petit compte rendu de la recette. Je vous retrouve juste après avoir terminé de réaliser la recette de sirop pumpkin spice. Du coup avec un potimarron et à peu près un peu moins d'un demi-paquet de sucre et quelques épices, j'ai pu réaliser plus d'1 litre de sirop, ce qui est absolument énorme. On était presque à 2 litres. Donc du coup j'ai fait une grande bouteille pour nous à la maison et 3 petits pots dont 2 que je vais offrir et le dernier je vais faire une expérience, je vais tenter de le congeler pour voir si je peux le garder plus longtemps. Si vous avez l'habitude d'acheter ce type de sirop dans le commerce, je ne peux que vous conseiller du coup de les faire vous-même. C'est pas si compliqué que ça à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps étant donné que ça mijote dans son coin tout seul et vous avez juste à tout mixer et à mettre dans des pots ou des bouteilles pour pouvoir vous régaler tout l'automne et en termes de coût c'est beaucoup moins cher que les bouteilles de sirop. Ça n'a pas le même goût, c'est bien meilleur et en plus c'est facile à faire et c'est fait avec amour. Bonjour à tous! Nous sommes le lendemain matin des plans que vous avez vus où j'ai cuisiné le sirop de Pumpkin Spice Latte. Et du coup ce matin, comme tous les matins depuis que je fais cette recette de sirop, j'avais envie de partager avec vous la recette de mon Pumpkin Spice Latte et de le faire avec vous. Une recette que j'aime particulièrement, oh le joli étendoir. C'est une recette que j'aime particulièrement boire le matin en automne et du coup je me suis dit que
en vous la partageant. Peut-être que vous aussi vous aurez envie de sauter le pas et de faire votre propre pumpkin spice latte plutôt que d'aller le chercher chez Starbucks. Donc c'est vraiment ma tête du matin puisque là nous sommes juste avant que j'aille travailler, donc je suis vraiment au naturel. Et donc on va prendre un joli mug d'automne de préférence. Bon, moi j'ai pris mon mug citrouille, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel mug évidemment. Et je vais commencer par faire un café double, donc avec 2 doses de café, 2 expressos comme vous voulez, mais 2 doses de café pour que ça se sente bien. Donc c'est parti. Un petit peu à contre-jour, je m'en excuse, mais bon, j'ai pas trop de choix, j'ai pas de volet dans cette pièce, donc on va être obligé. Moi personnellement je fais mon café avec du café à la vanille, mais vous pouvez très bien prendre un café classique. Donc je fais le café et je vous retrouve pour la suite de la recette. Bonjour Monsieur Pipin. Donc voici ma tasse avec mes 2 doses de café. On voit un petit peu la fumée, c'est rigolo. Du coup maintenant je vais prendre le sirop et je vais préparer le lait. Personnellement j'aime bien rajouter un petit twist à mon pumpkin spice latte en faisant mousser le lait dans lequel je mets le sirop de citrouille. Mais vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez très bien faire ça avec du lait chaud tout basique, ça marche tout aussi bien. Et voilà, maintenant je vais pouvoir savourer ma boisson d'automne avant d'aller travailler. J'espère que cette vidéo Vlogtober vous aura plu, que ma recette vous aura donné envie d'essayer à votre tour de goûter cette boisson à la citrouille que j'aime tant. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou une agréable soirée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Bisous!